Dépendant pour le développement, l'ILWAL de la commune Niamey 2 et 5 pour ce collectif, les législatives du 20 octobre dernier sont une expérience à capitaliser. Le collectif a également réagi par rapport à la suspension de notre pays de toutes les instances de la CEDEAO. Je vous propose de suivre Abdraman Oumarou, candidat indépendant. Ces élections ont été vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous parce que nous sommes arrivés vraiment pas longtemps sur la scène et quand même nous avons eu à voir beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses que nous allons partager avec vous. Et ces élections, premièrement, ce que je vais dire, ne sont pas vraiment allées dans le sens où le président de la République, Tanja Mamadou, le voulait. Parce que quand on parle de la refondation de la République, on aurait vraiment dû laisser ces élections se passer dans de très bonnes conditions. Et c'est pour dire en fait que je suis convaincu que ce qui s'est passé ce jour-là, le président de la République n'est pas au courant, parce que nous avons vu beaucoup de scènes. Je vais parler de ce que moi j'ai vécu dans ma zone, où des chefs de village, ou des autorités, où il fallait même faire intervenir la CENI nationale alors qu'il y a une CENI locale pour empêcher certains travers alors que le code électoral était bien clair. Et vraiment, c'est grave parce que on a même honte de parler de ce que nous avons vécu. Des fraudes, des achats de conscience. Et je me demande depuis que la démocratie a commencé, en fait, qu'est-ce que les partis politiques faisaient? Parce que si ces pratiques sont là, ça veut dire que c'est des choses qui existaient depuis longtemps. Et si on a parlé de cette 6e République et de la refondation, justement, c'est pour bannir tous ceux qui nous ont justement blessés toutes ces années. Et je ne peux pas comprendre qu'on se permette d'acheter des consciences juste pour arriver à l'Assemblée nationale. Et nous avons pu répondre à beaucoup de questions qu'on se posait lorsque le débat était houleux avec notre ancienne Assemblée nationale, parce que je me disais, comment est-ce qu'un élu du peuple peut-il négliger son peuple et aller jusqu'à ne penser qu'à ses propres intérêts, aller dans des combines, en fait, dans l'affairisme? Mais je comprends, la réponse, elle est là aujourd'hui. Quand un candidat achète des consciences à des millions, c'est tout à fait normal que quand vous allez arriver à l'Assemblée nationale, il n'y a plus de contrat moral entre vous et le peuple. Point de presse ce matin sur le déroulement des élections législatives du mardi 20 octobre dernier. L'ILWAL, non satisfait du déroulement de ces élections, regrette les fraudes et autres achats de conscience qui les ont entachés. Écoutons le président de ce comité. De parler de ce que nous avons vécu, des fraudes, des achats de conscience. Et je me demande depuis que la démocratie a commencé, en fait, qu'est-ce que les partis politiques faisaient? Parce que si ces pratiques sont là, ça veut dire que c'est des choses qui existaient depuis longtemps. Et si on a parlé de cette 6e République et de la refondation, justement, c'est pour bannir tous ceux qui nous ont justement blessés toutes ces années. Et je ne peux pas comprendre qu'on se permette d'acheter des consciences juste pour arriver à l'Assemblée nationale. Et nous avons pu répondre à beaucoup de questions qu'on se posait lorsque le débat était houleux avec notre ancienne Assemblée nationale, parce que je me disais, comment est-ce qu'un élu du peuple peut-il négliger son peuple et aller jusqu'à ne penser qu'à ses propres intérêts, aller dans des combines, en fait, dans l'affairisme? Mais je comprends, la réponse, elle est là aujourd'hui. Quand un candidat achète des consciences à des millions, c'est tout à fait normal que quand vous allez arriver à l'Assemblée nationale, il n'y a plus de contrat moral entre vous et le peuple. Et tout ce que vous avez eu à investir, parce que c'est du commerce, il faudrait d'abord le récupérer avant de penser. Et quand plus vous dépensez, plus il vous faut du temps pour justement combler tout ce que vous avez fait comme dépenses. Et maintenant, vraiment, nous avons eu les réponses à toutes ces questions qu'on s'était posées avant. On ne peut pas comprendre aussi qu'il y ait des intimidations, parce qu'aujourd'hui, ce que les gens oublient, le président de la République n'a pas un parti politique. C'est le président de tous les Nigériens. Et certains utilisent cela pour faire de la pression
dans les villages et même dans des quartiers ici. Je vais leur dire, en fait, le président de la République, c'est le président de tous les Nigériens. IDP Liliwal se félicite de son score honorable réalisé lors de la législature du 20 octobre dernier. À travers une conférence de presse animée ce matin, le parti Liliwal, ou le candidat indépendant Liliwal, a présenté un mémorandum explicatif de la légitimité de l'événement de la 6e République. Commentaire. Après sa participation aux élections législatives du 20 octobre 2009, le collectif des citoyens indépendants pour le développement, le CCID Liliwal, salue aujourd'hui les citoyens qui ont eu foi à leurs convictions en leur exprimant leur suffrage. Les scores réalisés par nos candidats à la commune 5 et à la commune Niamey 2 témoignent de l'engagement désormais ferme des électeurs de se soustraire du dictat des partis politiques et d'opérer désormais leur choix politique, non pas sur la base des individus ou des structures qu'ils incarnent, mais plutôt sur la base du projet des sociétés dont ils sont porteurs. Le face-à-face avec la presse de ce matin s'est voulu une occasion de remerciement adressé au président de la République pour la place donnée aux jeunes dans le processus de la refondation de la République. Cette option qui s'est déjà traduite par la promotion de plusieurs jeunes à travers de divers postes de responsabilité sonne le glas, nous l'espérons, de tous nos voeux, des pratiques malsaines qui ont maintenu notre peuple, sa jeunesse, ses femmes dans une situation de pauvreté et de misère extrême. C'est le lieu pour nous de témoigner à l'endroit de son Excellence, M. Mamadou Tanja, président de la République, toute la gratitude de la jeunesse de notre pays et son engagement à le soutenir dans la mise en œuvre des nobles objectifs qu'il poursuit pour le bonheur exclusif du Niger. Appréciant la situation politique actuelle, le collectif a salué l'installation officielle du Parlement, de qui ses attentes sont grandes. Dans l'optique d'une recherche de solutions de sortie de crise politique pacifique au Niger, le CCID Liliwal a élaboré un mémorandum pour expliquer la légalité des institutions de la 6e République. Nous avons essayé de démontrer, article par article, que le processus ayant abouti à la mise en place de la 6e République est un processus basé sur le texte constitutionnel de l'époque. Découlant d'un combat de longue haleine qui s'est traduit par un engagement artistique et culturel d'abord, puis politique, le CCID Liliwal a vu l'un de ses membres, à savoir Issoufou Oumarou Difeno, nommé conseiller du président de la République en matière de culture.